Histoire 1. Dans une réalité alternative inspirée du film La Plateforme, l'histoire se déroule dans une tour de plusieurs étages où les prisonniers sont enfermés dans des cellules empilées les unes sur les autres. Chaque jour, une plateforme descend à travers les étages, s'arrêtant brièvement à chaque niveau pour que les prisonniers puissent se nourrir. Mais cette tour est bien plus que ce qu'elle semble être. Un homme nommé Lucas se réveille dans sa cellule, désorienté et confus quant à la raison pour laquelle il est là. Il découvre rapidement les règles cruelles et impitoyables de la tour. Les prisonniers des étages supérieurs mangent en premier, laissant peu ou rien pour ceux en bas. Avec chaque descente de la plateforme, la nourriture diminue, laissant les étages inférieurs affamés et désespérés. Lucas fait rapidement la connaissance de son compagnon de cellule, Elena, une jeune femme déterminée à survivre à cette épreuve. Ensemble, ils tentent de trouver un moyen de s'échapper de la tour, mais découvrent bientôt que leurs gardiens ont d'autres plans pour eux. Au fur et à mesure que les jours passent, Lucas et Elena découvrent des secrets sombres enfouis au cœur de la tour. Ils apprennent que les prisonniers sont utilisés comme cobayes dans des expériences inhumaines menées par une organisation sinistre, cherchant à contrôler les esprits et les corps des individus pour leurs propres desseins. Ils se lancent dans une quête désespérée pour trouver des alliés parmi les autres prisonniers, mais découvrent que la méfiance et la paranoïa règnent dans la tour. Chaque tentative d'évasion est contrecarrée par les gardiens impitoyables qui semblent avoir un contrôle total sur la tour et ses occupants. Pendant ce temps, des événements étranges et inexplicables commencent à se produire dans la tour. Des murmures sinistres résonnent dans les couloirs sombres, des ombres se glissent dans les coins et des visions cauchemardesques hantent les rêves des prisonniers. Lucas et Elena découvrent bientôt que la tour elle-même est hantée par les esprits de ceux qui ont péri dans ses murs. Ces âmes tourmentées cherchent vengeance contre leurs geôliers et sont prêtes à tout pour les libérer de leur prison éternelle. Alors que la tension monte et que les secrets de la tour sont révélés, Lucas et Elena réalisent qu'ils doivent affronter les forces obscures qui les entourent s'ils veulent avoir une chance de s'échapper. Avec l'aide de quelques alliés courageux, ils se lancent dans une confrontation finale avec leurs oppresseurs, déterminés à mettre fin à l'horreur qui règne dans la tour. Dans un ultime acte de bravoure, Lucas et Elena parviennent à vaincre les forces maléfiques qui les retiennent captifs. La tour s'effondre autour d'eux, libérant les prisonniers de leur prison infernale. Alors que le soleil se lève sur un nouveau jour, Lucas et Elena s'éloignent de la tour en ruine, prêts à reconstruire leur vie et à laisser derrière eux les horreurs qu'ils ont endurées. Histoire 2. Dans une interprétation sombre et morbide inspirée par le film La Plateforme, l'histoire se déroule dans un monde dystopique où une installation gouvernementale sinistre, connue sous le nom de la cave, sert de prison pour les condamnés à mort. Au lieu d'une simple structure verticale, la cave est un labyrinthe souterrain composé de tunnels sombres et étroits où les prisonniers sont contraints de vivre dans des conditions inhumaines. Parmi ces prisonniers se trouve Daniel, un homme accusé à tort de crimes qu'il n'a pas commis. Dès son arrivée dans la cave, il est confronté à l'horreur indicible de cet enfer souterrain. Les cellules sont crasseuses et surpeuplées, la nourriture est rare et souvent pourrie, et la brutalité des gardiens est impitoyable. Dès la première nuit, Daniel est témoin de la cruauté sans limite qui règne dans la cave. Les gardiens organisent des jeux macabres où les prisonniers s'affrontent pour la nourriture, se battant jusqu'à la mort pour un morceau de pain moisi ou un peu d'eau souillée. Alors que les jours passent, Daniel se lie d'amitié avec d'autres prisonniers, chacun ayant sa propre histoire de tragédie et de désespoir. Ensemble, ils tentent de trouver un moyen de s'échapper de cet enfer, mais découvrent rapidement que la cave est conçue pour être impénétrable. Pendant ce temps, des rumeurs circulent parmi les prisonniers sur l'existence d'une entité maléfique qui hante les tunnels sombres de la cave. On dit que cette entité est responsable de la disparition mystérieuse de nombreux détenus, les emmenant dans les profondeurs de l'obscurité pour une destinée inconnue et terrifiante.
Daniel et SS compagnons de cellule décident de découvrir la vérité sur cette entité mystérieuse, malgré les avertissements des autres prisonniers. Ils se lancent dans une expédition périlleuse à travers les tunnels labyrinthiques de la cave, affrontant des pièges mortels et des horreurs indicibles alors qu'ils avancent dans les ténèbres. Au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent plus profondément dans les entrailles de la cave, ils découvrent des secrets sombres et des expériences macabres menées par les gardiens pour maintenir leur emprise sur les prisonniers. Ils réalisent que l'entité mystérieuse n'est pas simplement une légende urbaine, mais une réalité terrifiante qui hante les tunnels depuis des générations. Alors que leur quête les mène vers le cœur de l'obscurité, Daniel et ses compagnons sont confrontés à des visions cauchemardesques et à des rencontres avec des monstres indicibles qui rôdent dans les ténèbres. Ils doivent affronter leurs peurs les plus profondes et leurs désirs les plus sombres s'ils veulent avoir une chance de survivre à la cave. Finalement, après des épreuves indescriptibles, Daniel et ses compagnons découvrent la vérité sur l'entité mystérieuse. Ils apprennent qu'elle est le produit d'expériences tordues menées par les gardiens pour créer une arme ultime de terreur et de destruction. Déterminés à mettre fin à l'horreur une fois pour toutes, Daniel et ses compagnons se lancent dans un affrontement épique avec l'entité maléfique. Dans une bataille désespérée pour leur survie, ils parviennent à détruire l'entité et à libérer les prisonniers de l'emprise de la cave. Alors que la lumière du jour pénètre enfin dans les tunnels sombres de la cave, Daniel et ses compagnons sortent de l'obscurité, libres mais marqués à jamais par les horreurs qu'ils ont vécues. Ils savent que leur combat n'est pas encore terminé, mais pour l'instant, ils respirent l'air frais de la liberté, déterminés à reconstruire leur vie dans un monde où la lumière a finalement triomphé sur les ténèbres. Histoire 3. Dans une version horrifique du film La Plateforme, l'histoire se déroule dans un monde futuriste où une installation sinistre appelée La Plateforme est le théâtre d'expériences inhumaines menées par un groupe mystérieux et sadique. La plateforme est une structure immense et labyrinthique composée de nombreux niveaux, où des individus sont capturés et emprisonnés pour servir de cobayes à des expériences d'une cruauté impensable. Parmi ces prisonniers se trouve Alex, un jeune homme qui a été injustement condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Dès son arrivée dans la plateforme, Alex est confronté à l'horreur de cet enfer vertical. Les prisonniers sont privés de nourriture et d'eau pendant des jours, tandis que les gardiens sadiques les torturent et les maltraitent sans relâche. Mais ce qui est encore plus terrifiant, ce sont les rumeurs qui circulent parmi les prisonniers sur l'existence d'une créature monstrueuse qui rôde dans les niveaux les plus bas de la plateforme. On dit que cette créature, surnommée le chasseur, se nourrit de la chair des prisonniers et traque ses proies dans l'obscurité. Alex et quelques autres prisonniers décident de s'aventurer dans les niveaux inférieurs de la plateforme pour découvrir la vérité sur le chasseur. Ils se lancent dans une expédition périlleuse à travers les couloirs sombres et tortueux, affrontant des pièges mortels et des horreurs indicibles alors qu'ils avancent dans l'obscurité. Au fur et à mesure qu'ils progressent, Alex et ses compagnons découvrent des expériences macabres menées par les gardiens, utilisant les prisonniers comme cobayes pour des expériences de torture et de manipulation mentale. Ils réalisent que le chasseur n'est pas seulement une créature mythique, mais une création des gardiens, conçue pour semer la terreur et maintenir les prisonniers sous contrôle. Pendant leur exploration, le groupe est traqué par le chasseur, une créature cauchemardesque aux yeux brillants et aux griffes acérées. Ils doivent affronter leurs peurs les plus profondes et leurs instincts de survie les plus primaires s'ils veulent avoir une chance de survivre à leur rencontre avec la bête. Alors que la tension monte et que les heures passent, le groupe se retrouve pris au piège dans un jeu mortel de cache-cache avec le chasseur. Chaque recoin sombre et chaque couloir étroit devient un danger mortel, et ils réalisent que leur seule chance de survie est de trouver un moyen de quitter la plateforme avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, après des épreuves indescriptibles, Alex et ses compagnons découvrent la vérité sur le chasseur. Ils apprennent que la créature est en réalité un hybride génétiquement modifié, créé par les gardiens pour éliminer les prisonniers qui tentent de s'échapper.
Déterminés à mettre fin à l'horreur une fois pour toutes, Alex et ses compagnons se lancent dans un affrontement final avec le chasseur. Dans une bataille désespérée pour leur survie, ils parviennent à vaincre la bête et à s'échapper de la plateforme. Alors qu'ils émergent de l'obscurité, Alex et ses compagnons sont libres, mais ils savent que leur combat n'est pas encore terminé. Ils doivent révéler au monde les horreurs qui se cachent dans la plateforme et mettre un terme aux expériences sadiques qui y sont menées, afin que personne ne soit jamais à nouveau victime de cette cruauté impensable. Histoire 4. Dans une version alternative et terrifiante du film La Plateforme, l'histoire se déroule dans un monde dystopique où la plateforme est bien plus qu'une simple installation d'expériences inhumaines. Cette fois-ci, la plateforme est contrôlée par un mystérieux et sinistre boss de Finn, une entité obscure et impitoyable qui règne en maître sur cet enfer vertical. Dans cette réalité cauchemardesque, les prisonniers de la plateforme sont soumis à des tortures mentales et physiques encore plus atroces. Chaque niveau de la plateforme est conçu comme un piège mortel, rempli de monstres grotesques et de cauchemars vivants qui hantent les esprits des prisonniers. Le boss de fin, une figure mystérieuse et insaisissable, contrôle chaque aspect de la plateforme, orchestrant des épreuves diaboliques pour tester la résistance des prisonniers. Il apparaît sporadiquement aux prisonniers sous différentes formes, les poussant au bord de la folie avec ses énigmes et ses jeux psychologiques. Parmi les prisonniers se trouve Eva, une jeune femme déterminée à survivre à l'enfer de la plateforme et à découvrir la vérité sur le boss de Finn. Avec l'aide de quelques alliés improbables, elle se lance dans une quête désespérée pour percer le mystère qui entoure cette entité sinistre. Au fil de leur exploration, Eva et ses compagnons découvrent des horreurs indicibles cachées dans les profondeurs de la plateforme. Ils rencontrent des créatures cauchemardesques et des pièges mortels qui mettent à l'épreuve leur courage et leur résilience à chaque tournant. Pendant ce temps, le boss de Finn observe leur progrès avec un intérêt malveillant, intervenant de temps en temps pour semer le chaos et la terreur parmi les prisonniers. Ces apparitions sont accompagnées de visions terrifiantes et de phénomènes surnaturels qui défient toute explication rationnelle. Alors que la quête d'Eva les mène aux niveaux les plus profonds et les plus sombres de la plateforme, ils découvrent la véritable nature du boss de fin. Il s'agit d'une entité démoniaque ancienne, liée aux ténèbres elles-mêmes, cherchant à se nourrir des âmes tourmentées des prisonniers de la plateforme. Déterminés à mettre un terme aux machinations du boss de fin, Eva et ses compagnons se lancent dans un affrontement final avec cette entité impie. Dans une bataille épique entre le bien et le mal, ils affrontent des monstres cauchemardesques et surmontent des obstacles terrifiants pour atteindre le cœur de la plateforme. Finalement, après une lutte acharnée, Eva parvient à affronter le boss de Finn dans un combat final déchirant. Avec l'aide de ses compagnons, elle parvient à vaincre l'entité démoniaque et à libérer les prisonniers de la plateforme de son emprise maléfique. Alors que la plateforme s'effondre autour d'eux, Eva et ses compagnons s'échappent dans la lumière du jour, épuisés mais victorieux. Ils ont surmonté l'horreur de l'enfer vertical et ont vaincu le boss de fin, mais ils savent que le combat pour la liberté et la justice ne fait que commencer.